Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez dans la plus belle forme, la plus bonne forme de votre vie. Parce que tous les jours est un jour nouveau, est une chance de se rattraper, d'embellir, de décorer votre vie, pas que votre maison. Parfois on trouve des maisons qui sont hyper décorées, qui sont hyper riches en matériaux et en électroménager ou tout ce qu'il y a de nouveau qui a été créé. Mais elle est vide de sentiments, elle est vide de tranquillité, elle est vide de paix ou elle est tout simplement vide d'habitation parce que les gens qui habitent sont attachés aux meubles. Donc si les meubles sont figés, eux aussi, comme leur table, comme leur déco. Et donc tous les jours, il faut changer, pas les meubles, changer soi-même. Je vous souhaite le changement et sachez que le changement n'est pas aussi simple que vous le croyez. Ça va être dur. Et comme dit notre prophète, alayhi salatu salam, Ashab al-umur al-bidaya. Le plus dur des choses dans la vie, c'est le commencement. Mais si on commence et que le ramage commence, on y est. Je vous avais promis de commencer à vous parler d'une sourate bien précise dans le Coran, parce que nous avons parlé d'argent, de sous, de machin, de trucs, et ça tombait sous le sens pour que je vous donne une autre version de lecture pour un mensonge qui a été fait dans la Oumma et qui a laissé les gens perplexes. Or, entre-temps, il y a eu une question très pertinente, une question très importante qui m'a été posée par notre ami Abu Rayed, que je salue au passage, et que j'aime bien aussi parce qu'il parle avec une politesse incroyable. Donc des gens comme ça, j'aimerais bien qu'il y en ait plusieurs en fait, et vous êtes plusieurs à être respectables aussi. D'ailleurs, je vous dois tous un respect, et je voudrais répondre à tout le monde tant que j'ai une réponse de bon cœur, parce que c'est un devoir et c'est une obligation pour chaque musulman qui a quelque chose qui peut apporter de l'aide aux autres. Il est dans l'obligation de la donner, comme il est dans l'obligation de ne pas aller dans une mosquée ou d'aller voir ton frère ou ta sœur ou n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas musulman, quand tu es malade et contagieux. Tu es dans l'obligation de te confiner pour ne pas rendre les autres malades. Quand tu es malade, tu ne vas pas à la mosquée apporter ta maladie pour contaminer 50 personnes. Reste à la maison, tu fais du mal aux autres, alors reste à la maison. Il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le vendredi, tu es en France, on n'a pas de mosquées qui sont dotées de parking, tu apportes ta voiture et Dieu sait que tous les gens qui viennent à la mosquée, ils ont tous une voiture. Donc s'il y a 50 personnes seulement, il y a 50 voitures dehors. Qu'est-ce que tu fais? Tu bloques la voie publique qui n'est pas musulmane. Et tu auras un policier qui va rentrer à la mosquée en pleine prière du vendredi et qui va dire « À qui est la voiture qui est dehors ?» Il n'y a plus de vendredi, il n'y a plus de prière, il y a un policier avec ses bottes dans la mosquée. C'est qui est la cause? C'est toi avec ta voiture. Tu ne trouves pas où te garer, rentre à la maison. Rentre à la maison, ne contamine pas les autres.
Et là, j'en profite pour faire la transition entre ce que je viens de dire et la question d'Abou Rayhan qui est pertinente et qui doit être absolument mis au clair et à jour pour que les gens comprennent que ce qu'on vit maintenant est compliqué et qu'il faut absolument éclaircir les choses pour que les gens regardent et après voient. Tout le monde maintenant est scientifique. Je devais parler normalement de Surat Al-Waqi'a que je retarde pour cet après-midi si, bien sûr, c'est une promesse, mais si je trouve le temps idéal pour en parler. Si c'est dans l'arracher pour l'arracher et dire n'importe quoi, je ne le ferai pas. Il faut que les gens comprennent. Alors, il m'a parlé d'une certaine Jacqueline. Cette dame qui était professeure, je suppose, et qui est rentrée dans l'islam il y a longtemps, et qui s'est mise à un petit peu apprendre. Donc, elle fait sa propre chaîne, elle est connue, elle est suivie par des millions. Des millions, oui, moi j'ai 35 personnes, mais c'est pas grave, c'est pas le but. 35 me suffisent quand ils comprennent. Et 3 millions à qui on donne des fausses informations, je pense que c'est pas... Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Jacqueline a lu des livres, a adopté l'islam, la voie de l'islam, et s'est inventé sa vente. C'est bien. Ce qu'elle dit n'est pas faux, dans le sens où elle l'a appris sur des livres. Mais est-ce qu'elle comprend l'arabe littéraire ? Non, elle comprend ce qu'on lui a fait comprendre, c'est tout. Elle n'a pas cet esprit ou cette compréhension du français, de l'arabe, de la traduction, du sens du mot et du sens coranique. Elle ne l'a pas. Pourquoi ? Parce que les gens qui lui ont appris, ils se sont transmis le mot, le même sens. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle en arabe kumbas. Le combat, c'est un mot qu'on a inventé, hein, c'est du parler de rue. Combat, ça veut dire faire travailler la matière grise. Voilà à peu près la traduction dans le sens et non pas dans le mot. Combat, ça veut dire fait combat, converger, voilà. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit « Iqra'ul Qur'an wa tadabbaruh » Écoutez bien ce qu'il a dit. Iqra'ul Qur'an wa tadabbaruhu. Lisez le Coran et essayez de comprendre ce qu'il y a derrière le mot. C'est pas traduit mot à mot. Je vous donne un sens parmi les plusieurs sens que le prophète a dit. Iqra'u, ça ne veut pas dire peut-être lire seulement, parce qu'il y a des gens en français qui ne lisent pas. Il n'est pas l'arabe. Il ne comprend pas les lettres arabes, il ne peut pas les lire parce qu'il ne le connaît pas, il n'a pas eu le temps, ou alors il ne peut pas les lire parce qu'il n'a pas pu les apprendre, mais il veut parler en arabe. Il a dit, il a appris l'alhamdulillah, ou la ilaha illallah, salam alaykum, c'est des choses qu'on peut dire, mais il ne lit pas l'arabe. Donc, la lecture, c'est pas forcément lire les lettres. Le prophète ne lisait pas les lettres, il ne le connaissait pas. Lire, on peut lire la personne qui est devant nous. Quand quelqu'un porte un gros collier, couleur or, ça ne veut pas dire qu'il a un collier en or. Où est la lecture ? Il y a la lecture primaire, où on dit « Ah, il a un collier en or ». Mais tu n'as pas de preuve que c'est de l'or. Peut-être que c'est du plaqué or, ou alors c'est du métal peint, couleur or. Donc la lecture ici diffère. Il faut absolument aller creuser, aller demander à ce monsieur, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, lui dire « Est-ce que votre collier est en or ?» S'il vous dit oui,
Il faut aller plus loin, faire l'enquête. Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai ou est-ce qu'il veut mentir comme il a mis le collier, me faire croire qu'il a un collier en or et que c'est pas en or, il va continuer son mensonge. Donc on va creuser derrière, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voir ce monsieur, est-ce qu'il porte un collier en or ou pas? Ça dépend de la situation. Cette personne, c'est qui? Elle fait quoi? Elle est importante ou pas? On doit savoir d'où il a apporté cet or pour voir s'il l'a volé ou pas. Et ça fait un ramage. Ce ramage, mon ami Abou Rayyan et tous les autres aussi, mais cela c'est pour toi parce que je t'ai promis que je te répondrai. Il m'a envoyé en privé en me posant cette question parce qu'il était désordonné concernant ce que Madame Jacqueline a dit. An-nasa', c'est le mot qui a été utilisé et où elle a fait une intervention littéraire qui n'est basée sur absolument rien du tout, sauf des informations à l'arrache. Donc j'ai pris l'exemple de ce monsieur qui a un collier. On peut s'arrêter juste à, je passe, je regarde le monsieur, il porte un collier, il est beau, ou son collier, il est beau, ou pourquoi il porte un collier, ou celui-là, il est un petit peu efféminé. Ça, c'est la première lecture. Il y a une autre lecture qui va aller plus loin. Il y a, après, la police vient, oulala, ah, ce monsieur, il est basané, on est en France, et elle a des papiers ou pas, d'où il apporte ce collier, comment il a fait pour avoir ce collier, quand moi je travaille, ah voilà. Donc ça, c'est une autre lecture de la police. Après, il y a une lecture des voisins, une lecture de sa femme, une lecture de sa famille, d'où il apporte ce collier. Les lectures diffèrent, ça s'appelle une lecture. La lecture, c'est pas forcément que les lettres. Bien. Madame Jacqueline a parlé de Nassa. C'est écrit dans le Coran. Et elle a expliqué que c'était un 13e mois. Et que les Arabes, avant, et les pasteurs faisaient en sorte d'appliquer ça. Alors déjà, les informations sont fausses. Pasteur, ça n'existait pas à ce temps-là, en ce moment-là. Une. Deuxièmement, un pasteur dans le désert, ça m'étonnerait quand même. Tu me dirais un juif dans le désert, je te dirais oui, ils ont existé avant les Arabes ou en même temps que les Arabes, mais ils étaient là. Pasteur, c'est un peu lourd de sens. Prêtre peut-être, missionnaire oui, pasteur non. Vous voyez, on joue beaucoup sur les mots et les mots passent inaperçus comme le mot qu'elle a utilisé. Tu peux, mon ami Ryan, revenir sur l'enregistrement. Tu vas voir qu'elle a commencé comme Mohammed et ses compagnons sont devenus les maîtres de l'Arabie. Je t'arrête tout de suite, Madame Jacqueline. Mohammed est né maître, il a vécu maître, il est mort maître, et il a été créé, le monde a été créé pour le maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas devenu, il l'a toujours été jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. C'est le seul à qui Dieu a joint et non pas associé, joint son nom au témoignage. Et le témoignage, ce n'est pas une association de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils sont associés. Non, il y a deux témoignages. Le premier, c'est que Allah est seul et unique et c'est lui le Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas de divinité à part Dieu. Le deuxième témoignage, c'est que Muhammad a été son envoyé avec une vérité et que nous témoignons que ce monsieur a apporté le message comme il a été et il l'a déposé et il a fait son travail. C'est le deuxième témoignage. Ce n'est pas une association, c'est une jointure pour faire un tout. Alors Jacqueline, quand tu me dis le prophète, il faut dire que c'est le prophète, Rasulallah, c'est Dieu qui nous dit ne pas l'appeler par son nom, l'appeler par Rasulallah, c'est écrit, c'est un verset coranique. Il ne faut pas appeler Muhammad Rasulallah comme vous vous appelez entre vous. Hujurat. Il faut lire le Coran, Madame Jacqueline. Il faut le comprendre.
Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, on l'appelle pas Mohammed comme nous, on s'appelle salut Ali, salut Abu Rayyan, ça va Jacques, salut Grec. Fais très attention, lis le Coran très bien et entends ce que le prophète t'a dit, parce que les deux vont de pair, pas un sans l'autre. Il y a Allah et Sunna. Le prophète il a dit, il y a deux choses que j'ai laissées entre vos mains. Si vous les suivez à la lettre, vous ne serez jamais perdu dans ce monde. Al-Qur'an et Sunna. Qu'est-ce que Sunna? C'est mon comportement, comment j'ai travaillé avec ce Coran. Suivez-moi, faites comme je travaille. Faites comme moi je fais. Il n'est pas nécessaire de vivre la vie privée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Sa vie privée, dans sa maison, son intimité, on ne peut pas faire comme lui. Mais le comportement avec la société, on est obligé de voir ça. Le prophète, il a dit, il y a un ramage. Tout a une poutre. L'être humain a une base. Cette base-là, elle s'appelle la colonne vertébrale. Qui m'a dit ça? Est-ce que c'est le prophète qui l'a apporté du désert parce qu'il a dit, tiens, allez, disons que c'est la colonne vertébrale? Non, c'est un verset coranique. C'était un spermatozoïde, puis ce spermatozoïde est devenu un ensemble de cellules qui est devenu de l'os. Et après, on a couvert l'os de chair. Lis le Coran, tu verras. Donc, il te donne même la science, comment l'être humain, c'est l'os qui est important. S'il n'y a pas d'os, c'est un être humain qui est mou. Mais est-ce que cet être humain-là, sans os, il va pousser comment? Parce que tout ce que vous voyez là, c'est construit sur les os. S'il n'y a pas d'eau, enfin d'os, l'os, il n'y a rien. Donc, l'être humain, sa base, sa poutre, c'est la colonne vertébrale, c'est l'os. Est-ce qu'on peut vivre sans main, manchot? Oui, du moment que la colonne vertébrale n'est pas touchée. Quelle est la colonne vertébrale de l'islam? C'est la croyance. Ah, on nous a dit que c'était la prière. Non. Non. La colonne vertébrale de la technologie, c'est la connexion. Si tu as un ordinateur ou un téléphone où il n'y a pas de connexion, tu fais quoi avec à part jouer à un jeu ou mettre de la charge dedans? Une télé où on n'a pas de signal, c'est quoi? C'est un écran avec des matériaux et des boutons et une prise. Si tu n'as pas de courant, tu n'as pas de connexion, elle te sert à quoi? La télévision. C'est plus une télé, parce que télé c'est regarder. C'est le mot regarder, télé. Vision. C'est tout le mot, hein. Vision, c'est la vision. Et télé, c'est quelque chose que tu regardes. Ça veut dire que c'est des choses qui sont en mouvement. Regarder un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, on ne peut pas appeler ça télévision. On l'appelle écran noir. C'est pareil pour l'islam, pour les plantes. Les plantes, s'il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de ramification. Et donc, si on n'a pas une explication où tu es basé dessus, tu es debout sur une explication, tu ne peux pas avoir de ramage, il n'y a pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits. T'imagines un pommier où les pommes poussent toutes seules comme ça sur une tige? C'est pas possible. Il faut une base. Cette base-là, c'est le Coran. Allah, il a dit, Azza wa Jal, on est toujours dans le même sujet. Hein? Je décortique pour que tu puisses avoir un vrai éclaircissement. Donc, tous les points, je t'ai allumé toutes les chambres et je t'ai montré toutes les portes. Et je vais te montrer la porte principale. Et là, c'est toi qui vas aller ouvrir cette porte et voir toi tout seul après faire ta petite idée, parce que je ne suis pas un savant, mais aucun savant ne peut me donner une information que je ne vois pas, que je ne regarde pas
et dont je ne suis pas convaincu. Il faut que je sois convaincu. C'est ça la différence. Il est savant, il n'y a pas de problème. Tout le monde a dit que ce monsieur est savant. Oui, moi non. Moi, il faut que je vérifie ce qu'il m'a dit. Si ce qu'il a dit est conforme à ce Coran, à ce que le prophète a dit et la société en vrai, je peux le considérer comme quelqu'un qui a une belle vision et non pas un savant. Parce que moi aussi, je suis savant dans la peinture. Et c'est mon domaine, je connais la peinture, donc je suis savant dans mon domaine. L'électricien est savant dans l'électricité tant qu'il pratique l'électricité. Et si c'est un électricien qui fait chauffeur de bus, ce n'est plus un électricien. Il a des informations, et Jacqueline a des informations, mais elle n'a pas le savoir de l'intérieur de ce qu'elle dit. An-nasa, c'est quoi? Ça vient du mot oublier. Pourquoi ça vient du mot oublier, ou il s'approche du mot oublier? Les Arabes avant, leur décompte, c'était la lune. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la lune qui est la plus stable. Pourquoi? Parce que ça fait 29 jours 30, 29, 30, 29, 30. Il n'y a pas de 31, 30, 28, il n'y a pas de ça. Le soleil n'est pas stable. Pourquoi? Comme je vous l'explique l'autre fois, le soleil, parce qu'il compte dès qu'il y a le jour. Or, la nuit n'est pas comptée. Et ici, on compte la nuit d'abord, même si la nuit vient le soleil pour l'éclairer, elle restera toujours que le soleil va disparaître et on restera toujours dans la nuit parce que tout a commencé dans la nuit et on prend le commencement. Le commencement a été la nuit. Allah il dit nous avons créé la matière noire et on l'a éclairée après. Donc la base c'est quoi? C'est la lune, ce n'est pas le soleil. Le soleil est là pour nous donner matière à vivre. La lune est là pour que nous ne mourions pas dans cette nuit de froid. Elle reflète les molécules du soleil pour que la nuit, quand on dort, qu'on se met à jour, quand notre corps se met à jour, il règle les molécules, il règle les matières que le corps produit. Il faut absolument que ce corps dorme la nuit pour se réveiller le jour, pour affronter ses UV et ainsi de suite. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Restons sur Madame Jacqueline, restons sur An-Nasa. Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, ils comptaient sur les mois lunaires. Et ces mois lunaires, il y avait 3 mois qui étaient considérés comme des mois où il y avait un commerce et le pèlerinage. Donc il était interdit. Comme un accord commun, il n'y a pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Ce sont, comme aujourd'hui, des traités mondiaux qui ont été posés parce que c'était le seul commerce à l'époque qui faisait mouche. Il se trouve que, comme Poutine aujourd'hui, ne respecte pas ces accords et va bombarder. Il se trouve que, comme par exemple les lâches de sionistes, tuent des femmes et des enfants, les bombardent parce qu'ils croient qu'un enfant de 5 ans c'est un terroriste, donc ils l'ont bombardé sous une tente. Parce qu'ils croient que c'est un homme qui a des couilles, mais il brûle des enfants pour leur prendre la terre, et il dit parce que c'était des terroristes, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse nous attaquer? On les laisse nous massacrer? Pourquoi? Parce que je vais en pèlerinage? Non. On va mettre nos fêtes après qu'on puisse se défendre d'abord. Et quand on se défendra, on remettra cette fête ou ce commerce en place. Ça s'appelle un nasa, retarder quelque chose parce qu'il y a eu un imprévu. J'étais en train de faire une promesse pour parler de sourate
le waqi'a, mais il y a eu entre-temps un ami et un abonné qui m'a posé une question très importante où je dois retarder Surat al-Waqi'a pour lui répondre, et c'est ce que je suis en train de faire. Mais dans l'islam, il n'y a jamais eu de nasa. On ne peut pas retarder quelque chose, sauf si c'est vital. Et même si vous êtes à la Mecque et qu'on vous attaque, attaquez-les comme ils vous attaquent et après revenir. C'est tout. Mais il n'y a jamais eu de 13e mois et je sais pas quoi, et la mloukhia, et le couscous, et je sais pas quoi, la merguez, avec la mélange. Ça n'existe pas tout ça. C'est basé sur des informations. Les informations de Madame Jacqueline ne sont pas tout à fait fausses, mais elles ne sont pas creusées. Il n'y a pas de lecture dedans. La lecture, c'est quoi? Un arbre, il doit absolument avoir un tronc. Ce tronc-là, pour faire quoi? C'est du bois. Oui, on peut prendre aussi cette lecture-là. C'est du bois qu'on va couper, on va faire un meuble Ikea. Le souci, c'est que, avant de parler de Ikea et du bois et de la cuisine, d'Arty et je sais pas quoi, nous allons parler, ce tronc, il sert à quoi? Ce tronc, c'est la colonne vertébrale de cet arbre qui va te donner ce fruit. Si tu coupes ce tronc, tu n'auras plus de fruits. Donc, en fait, si tu laisses le Coran de côté, parce qu'on t'a dit, non, mais t'inquiète pas, ne le lis pas, allez, viens, je vais t'apprendre, alhamdoulilah, je sais pas quoi, il y a un gros problème. Un abonné m'a fait part d'un mail que j'ai adoré, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine arabe, qui ne comprend pas l'arabe, qui a appris dans le tas, et qui a fait les 400 coups, et un jour il a dit, je cherche le Coran, il a trouvé une vérité. Le problème, c'est que il vit avec des sornèdes, avec des choses bêtes. Et il m'a fait la confidence que parfois, il va à la mosquée le vendredi, un pied devant et un pied derrière, tellement c'est fade ce qu'il va entendre. Il a raison, tout à fait, à 150%. Parce que nos imams, ils apportent une feuille où il lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est quoi ce mot-là? Ah oui, Allah est grand. Allez, la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a envie de fuir. Il n'a plus envie. Parce qu'il trouve que c'est fade. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une vraie lecture. Une vraie compréhension des choses. C'est ça, le tronc. Après, on fait un ramage. Après, il y a des branches qui font à gauche et à droite. Il y a des agriculteurs ou des gens qui sont basés sur leur travail. C'est ça, c'est la verdure. Ils vont couper les ramages qui vont de travers et de traviole pour ne pas faire un ramage qui va entraver la croissance du fruit. Donc, on va couper le truc qui va à l'intérieur. On laisse les ramages, on les simplifie. Et c'est le travail normalement des imams, simplifier la vie des gens et non pas la compliquer. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon ami Ryan. An-Nasa, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Adad al-ashhar indallah ithnata ashar. Le nombre de mois que compte Dieu, subhanahu wa ta'ala, 12, ils sont au nombre de 12. Il n'y a jamais eu de 13e mois. Donc, Madame Jacqueline, c'est bien ce que vous faites, mais dites aux gens que vous parlez juste par rapport à ce qu'on vous a enseigné seulement, mais ne leur dites pas, venez, je vais vous expliquer. Non, dites-leur, je vais vous narrer. La narration et l'explication ne sont pas pareils. Ce sont deux mots différents. Voir et regarder, ce n'est pas pareil. Écouter et entendre, ce n'est pas pareil. Réfléchir et sortir une connerie, aussi, c'est pas pareil. J'espère que je vous ai donné matière
à réfléchir. J'espère, mon ami, que je vous ai apporté à toi et aux autres un petit aperçu sur comment ne pas prendre les choses comme argent comptant, mais prendre le temps de réfléchir le pourquoi du comment. Quand un mot, quand une phrase, quand un paragraphe commence par un mot qui n'est pas juste, tout le reste va être pareil. Quand on dit Mohammed et ses compagnons, quand ils sont devenus maîtres, c'est pas la peine d'écouter le reste, parce que le reste, ça va être des conneries, puisqu'on a commencé avec une connerie. Mohammed restera le maître, a toujours été le maître, et ce monde a été créé pour lui. Alors on va le respecter et voir ce qu'il dit. Vous allez voir ce qu'il dit, c'est des choses qui vont vous servir à vous dans cette vie-là et non pas dans une autre vie. Non, c'est ici et ici même. Le Coran a été fait pour que toi, tu puisses vivre avec et non pas pour être lu sur un mort. J'espère que la vie pour vous va être longue. On se revoit peut-être tout à l'heure quand j'aurai terminé de travailler, Inch'Allah. Je prendrai le temps, au lieu de aller boire un café, je ferai mon intervention sur Al-Waqi'a, comment la lire et pourquoi les gens ont dit que cette sourate est faite pour devenir riche. Qu'est-ce que le mot riche veut dire? Inch'Allah, on se voit tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.